Bonjour à tous, maintenant que nous avons vu comment fonctionne un workflow et également comment créer notre premier workflow, nous allons voir comment incorporer la création et le push de l'image Docker directement dans ce workflow. Automatiser la création et le push d'une image Docker. Nous allons créer le deuxième job de notre workflow. Ce deuxième job va être le Docker Build and Push Demo, donc la création et le push de notre image Docker. Nous allons réutiliser le runs on qui nous permet d'exécuter la tâche sur un système d'exploitation Ubuntu comme choisi. À la ligne, nous allons utiliser le paramètre needs qui est un paramètre que j'affectionne beaucoup. Pourquoi ? Parce que needs permet de dire au job sur lequel on l'utilise qu'il nécessite d'avoir déjà réussi le premier pour exécuter le deuxième. Vient la suite step qu'on a déjà vu qui permet de lister les étapes qu'on va utiliser dans le workflow. Notre première étape, comme la précédente, va être le fait de récupérer le code de notre dépôt. Effectivement, il est nécessaire de le réécrire une deuxième fois pour le deuxième job, car la première fois, ça comptait pour le premier job. Comme pour la première fois, nous allons réutiliser useActionCheckout @v2 pour indiquer l'action qui va récupérer le code. Nous passons à notre deuxième étape. La deuxième étape va consister à se connecter à Docker. Notre action va exécuter les commandes qui nous permettent de nous connecter à Docker grâce au nom d'utilisateur et au mot de passe stocké sur notre repository GitHub. Nous allons voir ça par la suite. Le fait d'utiliser secrets. Et secrets. Pour le user et pour le Docker password sont des variables qui permettent de récupérer, enfin d'être en tout cas lues par GitHub Action en tant que secret que vous allez rentrer directement dans GitHub Action et nous le verrons par la suite. Ensuite, nous avons notre troisième étape qui consiste, elle, à créer et pusher l'image Docker. À la ligne, nous avons run pour exécuter les commandes qu'on va lui demander. Dans ces commandes, nous allons automatiser les commandes qu'on a l'habitude, nous, de taper manuellement, c'est-à-dire le déplacement. Ensuite, nous avons la création de notre image Docker, suivi de l'étiquette que nous allons mettre à notre image Docker. Et pour finir, le push de cette même image Docker sur le Docker Hub en ligne. Si mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer de tutoriels à propos du développement web. Création des variables secrètes dans notre repo GitHub. Nous allons aller dans l'onglet Settings de notre repo GitHub. À partir de là, nous allons aller dans les secrets et variables, dans Actions. Puis une fois sur Action, nous allons rentrer nos variables secrètes d'environnement. Pour rentrer ces variables d'environnement, nous allons faire New Repository Secret. À partir de là, je vais nommer ma variable secrète GitHub. Je vais réutiliser le nom que j'ai utilisé dans mon workflow, Docker User. Je vais mettre mon nom user pour Docker, je vais ajouter le secret, et à partir de là, j'ai Docker User qui est créé avec mon login dedans, mon nom d'utilisateur. Je refais la même chose pour le Docker Password qui va être mon code secret pour me connecter à Docker. À partir de là, je l'ajoute et j'ai donc les deux sur mon repository Docker. Étape 3, push de votre workflow. Dans notre IDE, nous allons nous rendre dans le repo de notre projet. À partir de là, nous allons faire un git add point pour ajouter tout ce qu'on a modifié dans notre commit. Une fois le commit fait, nous allons lui donner un nom à ce commit. Le nôtre va s'appeler Logging Build and Push Docker. Il ne nous reste plus qu'à faire un git push afin de pusher sur GitHub. Étape 4, voir le workflow en action. De retour sur l'onglet Action de notre repository, nous pouvons voir notre Logging Build and Push Docker. À partir de là, nous pouvons voir nos deux jobs, l'un dépendant de l'autre. Effectivement, Docker Build and Push Demo ne se lance pas tant que projet démo Django Docker n'est pas fini. Nous pouvons voir qu'une fois fini, le Docker Build and Push Demo se lance. À partir de là, vous pouvez ouvrir la fenêtre et voir ce qui s'y passe. Nous avons tout ce que nous lui avons demandé, point par point, les exécutions. À partir de là,
Une fois terminé, ça vous dira Post Checkout Code en vert et vous pourrez voir que votre workflow s'est exécuté avec succès. Maintenant, nous allons vérifier que tout a réellement bien fonctionné. Nous allons sur le Docker Hub pour voir si notre image a été pushée. On relance la page, on actualise, et à partir de ce moment-là, quand on voit pusher il y a moins d'1 minute, c'est qu'effectivement, votre push via le workflow a fonctionné. Et dans ce cas-là, le fait de pusher a automatisé la tâche de créer et d'envoyer votre image Docker en ligne. Maintenant que nous avons vu comment incorporer Docker directement dans notre workflow, vous pouvez le faire avec tout un tas d'autres outils. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce tutoriel et vous souhaite une bonne découverte sur les autres sujets qui arrivent.